gloire, Naomi et James, qui nous ont joué une chanson, mais qui vont nous amener dans la louange bientôt. Alors, ce matin, on se pose une question. On commence en se posant la question qu'on se pose depuis des mois. Qui suis-je? On est un peu perdu ici à l'Église. On se demande, qui suis-je? Non, on se demande la question « Qui suis-je? » parce qu'en réalité, on réalise que on se pose probablement pas cette question-là de façon consciente. « Hey, je suis qui, moi? » Personne qui prend du temps pour faire ça, mais inconsciemment, on est toujours en train de répondre à cette question-là. « Qui suis-je? » Inconsciemment, on se fait une image, on a une perception de qui je suis. Donc, en rentrant ici, il y en a d'entre vous qui se perçoivent comme quelqu'un qui a réussi dans la vie. D'autres se voient comme des victimes du système. Quelqu'un d'autre va avoir une identité. Qui suis-je? Moi, je suis un ex-alcoolique, ou moi, je suis un intellectuel. Moi, je suis un survivant du cancer, ou moi, je prends bien soin de ma santé. Je suis quelqu'un qui a une bonne alimentation, ou je suis une maman épuisée, fatiguée, ou je suis un célibataire à la recherche, ou je suis dans ma crise de quarantaine, ou cinquantaine, ou vingtaine, je ne sais pas, ou je suis une personne à la conscience spirituelle élevée, peut-être, un sportif, un travailleur. Comment tu te conçois? C'est quoi ton identité? Comment tu te vois, toi? C'est normal qu'on s'identifie en fonction de nos comportements, nos accomplissements. Selon un livre que j'ai lu sur le leadership, Rare Leadership, il nous explique que les études récentes en neuropsychologie nous indiquent que les neurones qui sont responsables de former notre identité, on les appelle d'un mot spécial, les neurones miroirs. Et pourquoi on les appelle comme ça? C'est que, de la même façon que moi, je ne sais pas de quoi j'ai de l'air, je ne sais pas comment vous me voyez, à part si je regarde dans un miroir. Mais de la même façon, notre identité est formée quand on perçoit comment les autres reflètent notre image, comment les autres nous voient. Alors, on penserait peut-être que notre identité est formée surtout par moi-même, mais non, elle est beaucoup formée parce que les autres disent et pensent, puis le regard que les autres ont sur nous. Il y a des exemples bien simples qu'on n'aurait pas eu besoin d'un neuropsychologue pour nous dire. Si toute ton enfance, les paroles que tu as surtout entendues, c'est des paroles genre « t'es bien épais » ou bien « t'es bien pas vite »,« ah, t'es bien gaffeux ». Ou si quelqu'un dit « ah, wow, t'es bien bon, t'es bien fine, t'es bien belle », ça fait une grosse différence sur la façon que tu vas te percevoir et la façon que tu vas agir. Êtes-vous d'accord avec moi? Donc, les paroles qu'on a entendues dans notre jeunesse ont un grand impact sur comment on se comporte et surtout les paroles qu'on a entendues de la part des gens qu'on considère comme vraiment importants pour nous. Puis nous, durant notre série qu'on fait depuis quelques mois déjà, on se pose la question, est-ce que c'est possible de savoir quel regard est-ce que Dieu porte sur moi et sur toi? Est-ce que c'est possible de vraiment savoir, oui, le Dieu de l'univers, créateur du ciel et de la terre, lui, il te regarde d'une façon. Puis, la suggestion qu'on a en explorant dans la Bible, c'est que quand tu réalises la parole que Dieu a dit à ton sujet, à mon sujet, ça a le potentiel de transformer ta vie ou ma vie. Quand je réalise qu'est-ce que Dieu a dit. Et à travers notre série, on explore l'épître aux Éphésiens. C'est une lettre qui a été écrite par l'apôtre Paul, un des premiers missionnaires qui était, au début de sa vie, a été un terroriste extrêmement opposé aux chrétiens, mais il a vécu une rencontre avec Jésus, un bouleversement, où est-ce qu'il est devenu quelqu'un passionné pour l'Évangile, qui faisait connaître Jésus partout dans l'Empire romain. Et là, il écrit une lettre qu'on explore, une lettre à une église dans la ville d'Éphèse, maintenant la Turquie. Et à travers cette lettre-là, il nous ramène vraiment sur qui on est, c'est quoi notre identité, après qu'on a réalisé qu'est-ce que Dieu a dit par rapport aux êtres humains. Alors, il nous dit des choses comme, là, je vais juste les citer, mais il dit que en Jésus, une fois qu'on réalise que Dieu s'est révélé dans la personne de Jésus, ça change tellement tout que, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, en lui, on est ses enfants adoptifs, au verset 5 du chapitre 1. Il dit, en lui, nous sommes rachetés, pardonnés. En lui, nous sommes héritiers. En lui, nous sommes marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Ça veut dire que
l'Esprit même de Dieu, la personne de Dieu, et vient s'imprégner en nous. Au verset 15, il dit, « En lui, nous sommes un homme nouveau, un seul homme nouveau. En lui, encore en Jésus, nous sommes une habitation de Dieu. » Il parle que l'Église, les croyants sont comme une maison où Dieu est présent. Alors, il dit, une fois que tu réalises qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, ça change tout. Tu n'es plus juste une victime du système ou un ex-alcoolique ou un gars travaillant ou une femme qui a des grosses charges sur ses épaules. Ton identité fondamentale devient, regardez, ça c'est qui je suis aux yeux de Dieu. Adopté, héritier, pardonné, on forme un homme nouveau, une habitation de Dieu. Alors, tout au long de son épître, surtout au début, l'apôtre Paul, il dit, tu sais, il y a vraiment une grosse différence. Quand quelqu'un vient face à face avec Dieu, comment lui s'est révélé en Jésus, il est transformé. Son identité profonde est tellement transformée, puis il utilise plusieurs expressions. Par exemple, il dit, nous, on était morts à cause de nos fautes. On était pris là-dedans. Morts. Aucune vie spirituelle, mais en Jésus, il nous a rendus à la vie. Ça, c'est un des grands changements. Il dit, on était loin. Il parle c'est parce que quand il écrit sa lettre, il parle à beaucoup de gens qui sont d'une origine non juive. Et puis, il y avait une grande rivalité entre les Juifs et les non-Juifs. Comme en ce moment, il y a maintenant, je ne sais pas lequel qui parlerait le plus pour nous. Il y a eu les Anglais et les Français pendant un temps. Il y a eu peut-être l'opposition entre les étrangers et les Québécois de souche. Il y a toutes sortes d'oppositions comme ça, mais pourtant, quand on croit l'Évangile, bien, au lieu d'être loin, on devient proche de Dieu. Il dit, il y a un autre changement, c'est qu'on était étrangers, maintenant on fait partie de la famille de Dieu. Un autre changement qu'il dit dans Éphésiens 2,19, il dit, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors, tout au long de cet épître-là, il y a un thème qui revient beaucoup, c'est qu'une fois que tu vois le visage de Dieu, qu'on voit que Jésus nous révèle qui est Dieu, il y a un bouleversement dans ton identité qui est tellement profond que c'est aussi différent que les ténèbres et la lumière. C'est quand même un gros changement. Et là, ce qu'on lit quand on continue l'épître, c'est qu'une fois que ce changement-là est arrivé, tu ne peux plus vivre de la même façon. Comme j'ai dit plusieurs fois, souvent les gens associent être chrétien ou participer à l'Église, il y a une liste de choses à faire. Maintenant, voici comment je dois vivre. Mais le cœur du christianisme, c'est voici qui Dieu a dit que je suis. Je ne suis plus ce que j'étais avant. Puis après ça, oui, il y en a un changement de vie. Il y a un changement de vie. Et c'est pour ça que dans la première section, Paul nous rappelle beaucoup qui on est, qu'est-ce que Dieu a fait. Mais dans la deuxième section, la deuxième moitié, il dit maintenant, agissez comme ça. Il dit, je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, Paul était en prison quand il écrit cette lettre, et à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Il dit, maintenant, conduisez-vous d'une nouvelle façon à cause de votre nouvelle identité. J'ai remis ça plusieurs fois, mais la première section, les 3 premiers chapitres nous parlent beaucoup de qui est Dieu, ce que Dieu a fait dans la personne de Jésus, qui nous sommes. Et dans la deuxième section, il parle de ce que nous devons faire. Et là, il dit, est-ce que ça change quelque chose quand tu rencontres Dieu? Oui, ça change tout. Il dit maintenant, soyez les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et comme on a vu le chapitre 4, le chapitre 5, il dit, est-ce que ça change la façon que ta relation avec le mensonge, l'honnêteté? Oui. Est-ce que ça change ta façon de gérer l'argent? Oui. Est-ce que ça change ta sexualité? Oui. Ça change tout. Est-ce que ça change? Et là, on arrive à ce nouveau sujet-là. Est-ce que ça change la façon que tu vois et que tu vas interagir dans une relation de mariage? Et la réponse, c'est oui. Est-ce que ça change la relation de couple? Oui, profondément. S'il y a bien un contexte où notre identité est exposée puis forgée, c'est bien le mariage. Quand je me suis marié, il y a plein de choses sur moi que je ne réalisais pas. Une chose que j'ai réalisée avec le temps, c'est que moi, j'ai tendance à toujours exagérer 1000 fois mieux que ce que c'est vraiment. Ma femme, c'est l'inverse. Exagérer 1000 fois pire que ce que c'est vraiment. Mais peut-être pas 1000 fois, là. Alors, la semaine passée,
Marie-Paul et moi, on parlait un peu de l'été, puis on se disait, il me semble que ça serait bon de changer nos planchers parce que ça fait 11 ans qu'on les a, là, les enfants commencent à avoir des échardes sur un plancher de pain. Il faudrait ressabler. J'ai dit, oui, je vais prendre une fin de semaine. En fait, j'ai dit, pour vrai, là, un après-midi, je vais sabler. L'autre matin, je vais reteindre. Puis le lendemain, je vais comme mettre le vernis, puis 2 jours. C'est que là, ça fait 8 jours que je suis là-dessus en ce moment. 3 fois, je me suis couché à 1h du matin pour finir. Puis là, Marie-Paul, elle me regarde, puis elle dit, un après-midi, hein? Je dis, oui, un après-midi, oui. Alors, ce qui se passe, c'est que dans le mariage, mon identité comme quelqu'un qui a tendance à exagérer, quelqu'un qui veut tout le temps que ça fonctionne, je ne peux pas m'y échapper, là, je l'ai dans le visage. Et s'il y a bien un endroit, un contexte où est-ce que notre identité est soit qu'on se voit dans le miroir et on se dit « Ah, je ne veux pas être comme ça, ce que tu me renvoies comme image de moi-même, j'aime pas ça », ou bien qui est brisé, qui est confronté, c'est bien dans le mariage. Alors, aujourd'hui, puis les 3 prochains dimanches, on rentre dans une section d'Éphésiens qui nous parle beaucoup du mariage. En fait, on appelle cette section-là un code domestique. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, les 3 prochains dimanches, on va parler beaucoup de c'est quoi le but du mariage, est-ce qu'il y a une distinction entre le rôle de l'homme, le rôle de la femme, comment la bonne nouvelle de Jésus, c'est-à-dire l'Évangile, vient transformer un mariage, comment cultiver un mariage harmonieux, et si tu n'es pas marié, mais que c'est ton désir, quoi chercher chez un futur conjoint, on va parler de toutes ces questions-là. Maintenant, je vais tout de suite dire que je suis conscient qu'il y a plusieurs qui sont assis ici qui ne sont pas mariés. Et certains d'entre vous sont trop jeunes, d'autres sont veuves, divorcés, séparés. Il y a des gens qui sont célibataires heureux, il y a des célibataires malheureux. Et donc, pour chacun de vous, avant que vous fassiez une note mentale, de dire « OK, je ne reviendrai pas la semaine prochaine OK? », laissez-moi donner 2 raisons pourquoi je vous encourage à rester. Sans voler tout le scoop, on va découvrir que le but premier du mariage, c'est de servir de plateforme pour présenter la relation d'amour entre Jésus-Christ et son Église. Assez rapidement, on va voir que la Bible vient briser l'espèce d'idolâtrie qu'il y a dans notre culture par rapport à la relation amoureuse comme étant la seule chose qui peut t'épanouir, c'est quand tu trouves l'âme sœur, tu trouves l'amour de ta vie. Là, tu es complet, là, tu es heureux. C'est véhiculé partout dans notre société et on va voir comment la Bible vient briser ça. Et donc, le sujet principal ne sera pas autant le mariage. Le sujet principal dans les prochains dimanches, ça va quand même être l'Évangile de Jésus-Christ. Et oui, il va y avoir des applications au mariage, mais le sujet principal demeure la bonne nouvelle de Jésus. Maintenant, on va faire, avant qu'on rentre dans notre texte, c'est une longue introduction ce matin, j'ai 2 petites mises en contexte à mettre. J'ai fait quelques recherches pour juste nous convaincre, est-ce que c'est nécessaire de parler du mariage pour nous au Québec en 2018. Quelques statistiques. Statistiquement, selon l'Institut de la statistique du Québec, il y a moins que 30% des Québécois qui vont se marier avant l'âge de 50 ans. Et l'âge moyen du mariage est un peu au-dessus de 30 ans. 31 ans pour les femmes, 33 ans pour les gars. Il y a 1/3 des Québécois qui sont en couple qui vivent en union libre. Et donc, près de 50% des 35 ans et moins. Chez les 35 ans et moins, c'est 50% qui vivent en union libre. Donc, 3 fois plus qu'ailleurs au Canada. Selon l'Organisation mondiale de la santé, si on se base sur la courbe des divorces, 67% des gens mariés depuis les années 90 vont finir par se divorcer. C'est gros, 2/3. Et 50% des couples qui se divorcent le font avant 5 ans, donc dans leurs 5 premières années de mariage. Disons que le mariage n'a pas la cote au Québec. Il y a même des psychologues qui estiment que les couples qui restent mariés et qui sont heureux forment 10 à 15% des couples. Donc, la majorité des autres font juste toffer la run par principe ou jusqu'au bout. Donc, est-ce que c'est important de parler du sujet? Vraiment. Et mon expérience personnelle comme pasteur, c'est que je réalise que pour beaucoup, généralement, chez les chrétiens, on reste marié plus longtemps, c'est important, mais mon expérience me montre aussi qu'il y a beaucoup de mariages qui sont malheureux et qui fonctionnent peut-être en apparence, mais loin d'être épanouis. Donc, plusieurs d'entre nous, c'est comme ça qu'on vit. Et là, je fais juste parler des réalités du mariage.
est-ce que c'est important de parler de ça? Oui, mais en plus, si je rajoute comment tout le mouvement qui est le mouvement transgenre, qui vient mettre un flou dans les distinctions entre un homme et une femme, combien ça vient beaucoup mêler les cartes aussi. Tu sais que, sérieusement, quand je pense à ma grand-mère qui est née à Montréal, qui a grandi ici, qui a... Aïe, je connais pas l'âge exact de ma grand-mère. 84 ans. Ah, pardon, grand-maman. Combien? 85. Ouh, merci, ma sœur est là, tu me sauves, Naomi, merci. Mais ma grand-mère, quand je pense à comment elle a grandi, je suis étourdi. Imaginez que pour elle, elle a vécu en tant que jeune femme le droit des femmes au Québec d'avoir le droit de vote. Elle a vécu l'époque où est-ce qu'une femme ne pouvait pas faire de transactions bancaires, ou n'était pas considérée une personne au point de vue légal au Québec. Les rôles entre un homme et une femme étaient clairement définis. Je vois encore ma grand-mère nous parler de son mari, grand-papa Gabi, et elle parlait de... elle était tout le temps en train... Je me souvenais que c'est qu'elle parlait souvent de ses goûts. Ah, Gabi n'aime pas ci, Gabi n'aime pas ça. Je lui fais tel repas, mais il ne faut pas que je lui mette tel ingrédient. Puis tout était pour prendre soin de son homme, puis elle semblait heureuse. Et Gabi était le roi de la maison. Puis ce n'était pas un sujet d'amertume pour elle. Quand je pense à ce qu'elle voit maintenant, que ses arrière-petits-enfants, mes enfants, grandissent dans un monde où les médias, les publicités, que ce soit de Caitlyn Jenner ou beaucoup de ce mouvement-là, ils ont complètement intégré la diversité LGBTQ, etc. On est parti d'un endroit où est-ce que les rôles et identités étaient fixes à un endroit où est-ce que c'est complètement mobile et où est-ce que chaque enfant doit déterminer, explorer son identité. Je disais récemment qu'il y a une communauté de... Ce ne sont pas énormément, ce sont peut-être quelques centaines de personnes aux États-Unis sur Facebook, dans les médias sociaux, mais ce sont quelques centaines qui élèvent des enfants sans identité. Donc, ils ne leur ont pas dit si c'est un garçon ou une fille, et c'est à eux de le déterminer. Ils les habillent de toutes sortes de façons, et bon. Alors, on a passé vraiment dans un autre monde. Alors, encore une fois, je reviens, est-ce que c'est important de parler de comment l'Évangile vient affecter le mariage? Vraiment beaucoup. C'est un changement plutôt étourdissant. Je pense à comment mes enfants vont grandir. Et le texte qu'on va lire dans Éphésiens nous montre comment la foi en l'Évangile vient révolutionner notre mariage de deux façons principalement. À travers l'Évangile, premièrement, le but du mariage est transformé, révolutionné. Et deuxièmement, la complémentarité homme-femme est révélée, telle que Dieu l'avait conçue. Donc, on arrive à un texte qui est essentiel. Je fais une longue introduction parce que c'est un texte qui est sujet à beaucoup de discussions, je dirais, de discussions animées, discordes. Je vous dirais que plusieurs d'entre vous, en le lisant, vous allez avoir des réactions émotionnelles fortes. Et c'est normal et c'est bon. Mais j'espère ouvrir un sujet qui est nécessaire pour nous, puis j'espère aussi que ça va susciter des questions, des interrogations, et qu'on peut entreprendre une conversation dans les prochaines semaines aussi. J'espère qu'on va en sortir plus éclairé, plus en amour avec Jésus-Christ, qu'on soit marié ou célibataire. Puis j'espère que pour ceux qui sont mariés, on va avoir un engagement renouvelé à cultiver une relation de mariage qui honore Dieu. Mais juste avant qu'on entre dans notre texte, j'ai une autre brique de notre discussion à inclure dans cette introduction. C'est de donner un peu du contexte socio-historique de la ville d'Éphèse du 1er siècle, envers qui l'apôtre Paul écrit. Donc, rapidement, il semble que si c'était un sujet important pour nous, c'était un sujet très important aussi pour l'apôtre Paul. Ça, c'est les ruines de la ville d'Éphèse, une des villes, sinon la ville qui est la mieux documentée et qui a eu le plus d'archéologie dans le monde entier. Alors, on a nos amis ici, Chris et Sarah, qui ont vécu en Turquie plusieurs années, donc ils connaissent bien ce site. Et c'est une ville fascinante. Rapidement, c'était, selon certaines sources, la deuxième ville en importance après Rome, dans tout l'Empire romain, dans le 1er siècle. C'était un grand centre commercial, portuaire, qui faisait le lien entre l'Orient et l'Occident. Et donc, c'est aussi un grand centre religieux avec, entre autres, le temple de la déesse Artémis ou Diane, qui était, comme vous le voyez, la déesse de la fertilité et de la fécondité. Donc, c'est quand même particulier. Hein?
C'était parmi les 7 merveilles du monde, ce temple-là qu'on voit. Je ne crois pas qu'on voit les ruines du temple, mais dans cette ville-là. Donc, au moment où Paul a vécu à Éphèse, et quand il écrit, ça fait presque 80 ans que la ville était sous domination romaine, et César Auguste l'avait nommée capitale de la province de l'Asie. Donc, à cause de ça, il y avait une forte population d'ex-soldats romains ou de soldats romains qui étaient là pour garder et faire de la ville d'Éphèse une capitale romaine. Et bien que les Romains aimaient l'opulence et toutes les richesses de l'Orient dans la ville d'Éphèse, il y a quelque chose qui les résistait énormément. Les Romains avaient une allergie pour les religions mystérieuses de l'Orient. Les religions à mystère qui étaient basées sur des rites d'initiation, le culte d'Isis de l'Égypte et ces choses-là. Et ils résistaient à ça parce que ça venait des fois briser l'ordre social. Et eux, ils aimaient les Romains, leur religion patriotique, le dieu Jupiter qui incarnait la force, l'honneur, la raison, l'ordre. Et pour contrecarrer l'influence des religions orientales, les Romains y affirmaient leurs propres valeurs. Et une des choses qu'ils utilisaient, c'était les codes domestiques. Donc, un code domestique, c'était simplement une façon dont les relations doivent avoir lieu entre les membres d'une maisonnée. Mari et femme, parents, enfants, esclaves, maîtres. Donc, on vient tout clarifier comment ça doit fonctionner. Et ils aimaient ça et ils faisaient beaucoup la promotion de ces codes-là. C'était très présent. Chaque maison avait son pater familias, l'homme le plus âgé qui détenait l'autorité absolue sur sa femme, ses enfants, ses esclaves, ses biens, et qui devenait le patriarche vraiment de sa famille, et il avait l'autorité absolue. Donc, il s'inspirait entre autres des codes domestiques qu'on trouve dans la politique d'Aristote. Je vous en ai donné un extrait ici, mais vous allez voir comment on est dans un autre monde. Alors, voici ce qu'Aristote dit, bien sûr, quelques centaines d'années avant, mais c'était d'un code traditionnel qui avait continué. Donc, il disait des choses comme « Nous avons dit que l'administration de la famille repose sur 3 sortes de pouvoirs. Celui du maître, dont nous avons parlé plus haut, celui du père et celui de l'époux. On commande à la femme et aux enfants comme à des êtres également libres, mais soumis toutefois à une autorité différente. Républicaine pour la première et royale pour les autres. L'homme, sauf les exceptions contre nature, est appelé à commander plutôt que la femme, de même que l'être le plus âgé et le plus accompli est appelé à commander à l'être plus jeune et incomplet. » Donc, ça va vous donner le goût d'aller lire Aristote, j'imagine. Et il continue en disant « Ainsi, l'homme libre commande à l'esclave tout autrement que l'époux à la femme et le père à l'enfant. Et pourtant, les éléments essentiels de l'âme existent dans tous ces êtres. » Merci Aristote. Mais ils y sont à des degrés bien divers. L'esclave est absolument privé de volonté. La femme en a une, mais en sous-ordre, l'enfant n'en a qu'une incomplète. Donc moi, j'ai encadré ça, puis j'ai mis dans notre cuisine, juste comme rappel. Donc c'était simple. Le but du mariage pour les Romains et pour les gens qui étaient dans la culture à Éphèse, le but du mariage était simple. Améliorer ton statut social et ta situation financière. Les femmes se mariaient souvent à l'âge de 12-13 ans, souvent à des hommes 10 ans plus vieux qu'elles. Donc, un papa pouvait dire à sa fille, « Tu vas être bien, ma fille, OK? Avec cet homme-là, il a servi dans l'armée, c'est le fils d'un gouverneur, donc tes enfants pourront aussi être gouverneurs plus tard, donc tu te maries bien dans une bonne famille, puis c'est un bon deal. » La femme soumise et sobre dans la culture gréco-romaine, c'était extrêmement valorisé. Une femme soumise, sobre. Et la femme qui était arrogante, ambitieuse, qui parlait fort, était très, très mal vue. Donc, cette forme-là d'un code domestique qui donne un peu l'ordre de comment chacun doit être en relation avec les autres, c'était quelque chose qui était commun. Et pour ceux qui allaient lire l'Épître aux Éphésiens, donc ils allaient reconnaître cette forme-là. Et dans les chapitres 5, verset 21 jusqu'au verset 9 du chapitre 6, Paul il donne un code domestique, mais à la lumière de l'Évangile. Il dit, oui, on va parler de comment gérer nos relations, mais il dit, on va voir comment l'Évangile vient transformer ça. Il va parler des mêmes relations, mari, femme, père, enfant, maître, esclave. Et ses propos sont autant révolutionnaires pour nous que pour eux. Êtes-vous prêts à lire ça? Avec cette géante introduction de 20 minutes. Donc, Éphésiens, chapitre 5. Et si vous avez votre Bible, vous pouvez aller à la page 769. Si vous êtes venu sans apporter une Bible, souciez-vous pas de ça, mais on en a pour vous, pour que vous puissiez suivre. Faites juste lever la main. David va vous en donner une.
Et si c'est votre première Bible, s'il vous plaît, gardez-la, lisez-la. C'est notre cadeau pour vous. Donc, soyez pas gênés. J'aimerais que vous le lisiez pour vous-même, de vos propres yeux. Éphésiens 5, on va commencer au verset 21. Donc, souvenez-vous, le sujet principal de la lettre de Paul, c'est pas le mariage, c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait en Jésus. Et là, il est en train de parler de comment ça nous change et quel genre de conduite on devrait avoir. Et voici qu'est-ce qu'il va dire. Il faut commencer au verset 21 parce qu'il y a un lien entre le verset 21 et 22. Il dit, en parlant de toutes les relations qu'on a, il dit, voici ce que ça change. Pour vous qui avez mis votre foi en Jésus, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Juste ça là, c'est révolutionnaire. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Pas une crainte parce que j'ai peur de la punition, mais une crainte dans le sens que je veux tellement honorer mon Dieu maintenant, je veux me soumettre les uns aux autres. Et on va lire du verset 22 jusqu'à la fin du chapitre. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Ça a bien été? Pas trop de bouillonnement intérieur? Les ballonnements, non? En contraste avec le but des Romains, dans leur code domestique, on voit trois choses qui sont complètement bouleversées par l'Évangile dans l'ordre social. Et la première chose qui est remarquable, parmi tous les codes de l'Antiquité, c'est que l'apôtre Paul s'adresse à tous les membres de la maisonnée. Tous les membres de la famille sont interpellés. Nous, c'est dur de le voir parce qu'on n'a pas le contraste, mais comme on a vu avec Aristote, c'était écrit principalement pour les pères, pour les maris, pour les hommes, qu'eux établissent leur autorité sur leur maisonnée, tandis qu'ici, l'apôtre Paul écrit à tout le monde. Il dit, Marie, regardez comment vous devez agir. Femme, voici comment vous devez agir. Même là, on n'a pas continué. Il va parler aux enfants. Il va même s'adresser aux esclaves. Donc, quand Paul écrit cette lettre, il l'écrit pour une communauté de croyants, comme nous ici, où est-ce que dans une même salle, tu vas avoir des gens de toutes sortes, toutes les classes sociales, hommes, femmes, enfants, adultes. Et il sait que cette lettre-là va être lue. Il veut que tout le monde entende comment Dieu leur demande de se conduire. Il écrit une lettre en s'adressant à l'Église comme un seul corps, unis par le même esprit, et chacun, de façon peut-être différente, mais chacun redevable à Dieu pour ses actions. Et donc, il met tout le monde sous l'autorité de Jésus-Christ. Tout le monde est interpellé de façon pareille. Juste le fait qu'il commence en s'adressant aux femmes, puis ensuite, il va s'adresser par la suite aux maris. Juste ça, c'était révolutionnaire. Puis pendant 3 siècles, jusqu'à temps que le christianisme devienne plus dominant, eh bien, on allait se moquer des chrétiens en disant, les chrétiens, c'est la religion des faibles. Les femmes, les esclaves, c'est pas la religion des hommes forts. Et ça, c'était la moquerie principale. Ce qu'on voit dans Éphésiens 2,18, un peu plus tôt dans l'Épître, c'est qu'à travers Jésus, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Enfants, adultes, hommes libres, esclaves, femmes, hommes, révolutionnaires. Chacun répond à Christ, premièrement. C'était révolutionnaire. On voit que tout de suite, Jésus vient
se démarquer, de la même façon qu'il disait, je ne suis pas venu pour être servi. Et il disait, je suis venu pour servir. Dans Marc, chapitre 4, verset 15. Et Jésus dit des choses comme, dans le monde, les tyrans, les leaders sont des tyrans qui dominent, mais vous, ce ne sera pas comme ça. Vous allez être des serviteurs envers tous. Tout de suite, il est en train de dire ça. Donc, premièrement, tous les membres de la famille sont interpellés et considérés égaux. Deuxièmement, le but du mariage est complètement transformé. En contraste avec le but des Romains et des Éphésiens d'améliorer leur statut social et le patrimoine familial, puis en contraste avec le but des Québécois qui, généralement, à cause de tous les médias, les publicités, on espère trouver dans une relation de couple l'accomplissement de nos désirs profonds. Enfin, notre réelle identité. L'apôtre Paul, en contraste avec ça, il nous révèle que le but ultime du mariage, c'est de refléter l'amour, l'union d'amour entre Jésus-Christ et son Église qu'il aime, celle qu'il appelle son ecclésia, ceux qui ont été charmés par sa beauté. Essentiellement, il est en train de dire, une relation de mariage entre un homme et une femme, c'est comme la relation entre Christ et l'Église. C'est comme, remarquez combien de fois le mot « comme » revient dans ce court texte-là du verset 22 jusqu'à 33. Il va dire, comme l'Église se soumet à Christ, la femme se soumet à son mari. Il va dire, le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Le mari prend soin de sa femme et la traite comme son propre corps, comme le Seigneur le fait pour l'Église. Ce mystère est grand et je dis ça par rapport à Christ et à l'Église. Ce n'est pas le mot « comme », mais c'est ça qu'il est en train de dire. Il revient à la Genèse, au fondement du mariage, quand le Dieu créateur a dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'unira à sa femme et les deux deviendront une seule chair ». Et il parle à Adam et Ève. Et ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que ça, là, ça a été, ce mariage-là entre un homme et une femme, ça a été créé pour révéler et refléter l'amour entre Christ et son Église. Le mot mystère dans le Nouveau Testament, c'est pas quelque chose qui est encore caché, flou. Le mot mystère, c'est quelque chose qui était caché, mais qui maintenant est révélé grâce à la lumière que Jésus apporte sur cette chose-là. Alors, il n'est pas en train de dire le mariage, on ne sait pas trop c'est quoi. Il dit non, maintenant que Jésus est venu, on le sait c'est quoi. Pardon. Il dit c'était un grand mystère. Dès les premières pages de la Bible, comme j'ai lu, on lisait qu'un homme allait quitter son père et sa mère, s'unir à sa femme et devenir une seule chair. C'était mystérieux. On voyait aussi que l'homme et la femme étaient d'une façon unique, créés à l'image de Dieu, mais comment cette image-là était vue, c'était mystérieux. On pouvait lire aussi dans Ésaïe, par exemple, que Dieu lui-même se considérait comme un époux. Dans Ésaïe 54:5, il va dire en effet, ton époux, c'est celui qui t'a fait et son nom est l'Éternel, le maître de l'univers. Mais jusqu'à ce que Jésus vienne, ça restait plutôt indéfini. Mais par Jésus, tout devient clair. Suivez-moi un peu dans cette image-là. On pouvait dire, as-tu vu quel genre de père Dieu est? Il n'est pas le pater familias qui a une autorité, qui exerce une autorité dominante pour sa propre gloire. Non, il est le Dieu qui n'a pas voulu marier son fils à une femme qui allait améliorer son statut, mais il est le Dieu qui a envoyé son fils s'unir à une humanité déchue. Et Christ a quitté son Père, quitté la maison familiale et il est venu pour s'unir à nous. Des gens qui, en réalité, on était pareil à des prostituées, c'est-à-dire que notre amour n'allait pas vers Dieu, notre amour allait vers plein d'autres choses. Notre gloire personnelle, nos biens, notre sécurité, notre plaisir. Et malgré ça, Christ s'est uni à nous. Comment? Il a fait une nouvelle alliance par son sang. Il a été crucifié, on l'a rejeté, mais par son sang, par sa mort à la croix, il était en train de payer pour nous racheter, pour nous avoir pour lui, pour nous avoir comme son épouse. Il nous traite comme son épouse. Il nous a séduits par un amour incomparable, unique. Il nous a déclaré un amour inviolable et pur, sans dominer, sans obliger. Il nous a offert d'entrer en alliance avec lui, en nous promettant une sécurité, une dignité et une justice éternelle. Et l'invitation est pour tous ceux qui sont prêts à accepter son amour, à lui faire confiance et à se soumettre à lui comme son chef,
comme notre chef. Et tous ceux-là qui ont cru en Jésus forment un seul corps qu'il appelle son épouse. Il le considère comme son propre corps. Et patiemment, depuis des siècles, Jésus-Christ forme son épouse et il fournit à son épouse tout ce dont elle a besoin pour se préparer pour le jour du mariage. Parce que quand on suit la trame de la Bible, oui, Christ a quitté son Père pour venir s'unir et faire alliance avec sa femme, son épouse, l'Église, mais c'est comme des fiançailles. Le jour des noces n'est pas encore venu et c'est ce qu'on voit dans le dernier livre de la Bible, l'image ultime. On voit Apocalypse 19. Réjouissons-nous, et c'est une vision de l'ultime. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, en parlant de Dieu, bien sûr, car voici venu le moment des noces de l'agneau. L'agneau, un autre nom pour caractériser Jésus qui s'est donné, sacrifié volontairement. Et son épouse, en parlant de l'Église, s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. En effet, le fin lin, la robe de mariage, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, premièrement, Jésus a lavé son épouse. Ensuite, par sa parole, il nous a déclaré non coupables, effacé notre honte, appelé héritier, tout ce que j'ai dit au début, qu'on a vu dans Éphésiens. Il veut qu'elle soit parfaite pour le jour des noces, sans tache ni ride, à son meilleur, glorieuse, une robe immaculée. Et le festin, mes amis, va être prodigieux. Et voici l'image que l'apôtre Paul est en train de dire. Est-ce que vous voyez quel genre de Père Dieu est? Voyez-vous quel genre d'amoureux Christ est? Voyez-vous son amour indéfectible? Voyez-vous comment il fait tout pour que son épouse soit belle pour le jour des noces? Il dit, ça c'est vous, son épouse. Il dit, quand tu comprends ça, voici ce que l'apôtre Paul dit, quand tu comprends ça, tu ne peux plus voir le mariage de la même façon. Tu réalises que le mariage humain est un pâle reflet de cette relation extraordinaire entre Christ et son Église. Et ton but, comme personne mariée, devient de vouloir reproduire, imiter, mettre en vitrine cet amour-là. C'est la version originale. Nous, on est des copies. On est des copies de cette version originale-là d'un amour parfait. L'amour de Christ, c'est comme le soleil qui brille, qui est une boule de feu qui éclaire, qui réchauffe et qui projette sa lumière vers la lune. Et la lumière du soleil est reflétée sur la lune et nous, on la voit à partir de la terre. Et le mariage est comme la lune. Ça permet de refléter l'amour de Christ. Alors, il dit ton mariage, et ça, c'est important pour nous dans notre génération d'entendre ça. Ta relation de mariage, que tu en aies une ou que tu la cherches, ce n'est pas ultime. C'est pas là que tu vas trouver ton identité profonde. C'est pas ça qui va te combler entièrement. Ce qui va te combler entièrement, découvrir l'amour de Christ pour toi. Et après ça, ton mariage est un peu comme un gym dans lequel tu t'entraînes à imiter l'amour de Dieu, à exprimer le même genre de bienveillance, de pardon, de fidélité, de soin qu'on peut voir en Jésus. Avec du recul, nous, ça a fait, combien d'années, Marie-Paul? Ça fait 13 ans ou 14 ans, là? 13 ans? Ouais. 2005. Ça fait 13 ans, puis avec les années, il y a un filtre qui arrive où est-ce qu'on réalise, oui, je me suis marié par amour, oui, pour rendre gloire à Dieu, mais wow, il y avait plein d'autres motivations derrière ça aussi. C'était tout mêlé. Je ne sais pas pourquoi, toi, ultimement, tu t'es marié, mais dans mon expérience, il y a bien d'autres raisons que je disais, c'est que je l'aime. Oui, il y a de l'amour, une romance qui est là, mais aussi il y a la crainte de vivre tout seul, le désir d'être compris, comprise, quelqu'un avec faire des projets, des voyages. Moi, dans mon cas, si je suis honnête, j'étais en amour par-dessus les oreilles, par-dessus la tête, mais aussi j'avais un but d'être plus efficace pour servir Dieu. C'est pas mauvais, tout le monde dit, wow, ça c'est tellement noble. Oui, mais ça peut paraître louable, mais j'ai réalisé que, des fois, ce but-là était plus important, ou est-ce que là, quand je trouvais que ça me rendait pas plus efficace dans mon ministère, là, j'étais frustré. Et il a fallu plusieurs personnes, et encore, qui me rappellent, le but de ton mariage, Jacob, c'est que la gloire de Christ paraisse. Ça, c'est le but. Ça, c'est le but. Est-ce que tu te soumets à ce but-là? Le but ultime, c'est la gloire de Dieu paraisse dans ton mariage. C'est pas pour ta réalisation personnelle, c'est pas pour ta sécurité, c'est pas pour tes buts de carrière ou d'objectifs de vie. Le but du mariage, que tu le réalisais ou non à l'époque, Dieu a conçu le mariage pour que ça reflète la gloire de Dieu. C'est une question pour toi.
est-ce que tu vis d'une façon avec ton mari ou ta femme, ou est-ce que ton but, c'est vraiment que la gloire de Christ paraisse? Est-ce que tu traites ton mari ou ta femme d'une façon qui va ressembler à comment Christ nous a traités? Ça, c'est le but. La troisième chose qu'on voit, c'est que la relation homme-femme est changée, révélée, transformée. Les Éphésiens qui ont lu ça en premier, surtout ceux qui venaient de venir à la foi en Jésus, devaient être assez renversés du type de relation mari et femme que Paul décrit ici. Non seulement il s'adresse à tout le monde dans la salle, non seulement est-ce qu'il dit que le but du mariage, c'est pas d'améliorer ton statut social, mais c'est de refléter la gloire de Christ, mais en plus, il parle d'une relation homme-femme qu'on n'a jamais entendue avant. Premièrement, même le fait qu'il a commencé avec « soumettez-vous les uns aux autres », ça c'est vraiment fascinant. Mais le plus évident changement, c'est le rôle du mari qui doit imiter le même genre d'amour qu'il a observé en Jésus. Donc, plus le maître exigeant, absolu, qui exige l'obéissance de sa femme, comme c'était commun, n'est plus celui qui considère sa femme comme inférieure, mais l'homme est celui qui est prêt à volontairement donner sa vie au prix de ses propres souffrances pour élever sa femme. Il doit donner sa vie pour sa femme, verset 25. Verset 28, il la traite comme son propre corps, pas comme « Ah, ça c'est son problème, ça c'est ce qu'elle a vit, il y a moi. » Non, maintenant, il ne peut plus faire des plans sans elle, sans tenir compte de son bien-être. Il aime sa femme comme lui-même. C'est révolutionnaire. La femme aussi, son rôle est transformé. Elle se soumet aussi à son mari, comme c'était commun à cette époque, mais comme au Seigneur, c'est-à-dire d'une façon volontaire, entière de tout cœur, en démontrant un respect et en soutenant la responsabilité première de son mari comme chef du foyer. Alors, pause. Je sais qu'est-ce que tu penses probablement. À ce point-ci, tu peux dire, c'était peut-être révolutionnaire pour l'époque, mais Jacob, quand j'entends ça, moi j'ai l'impression qu'on recule de 50 ans. Il me semble que le cadre hiérarchique de l'homme et la femme reste le même. L'homme, le chef de la femme. As-tu vraiment lu ça? Il me semble qu'on recule. Il me semble est-ce que c'est vraiment nécessaire de garder des rôles distincts comme ça? Il me semble que ça devrait être chaque couple qui choisit puis qui l'amorce ou qui le fait selon ce qu'il voit. Et donc, ce matin, je termine avec, j'ouvre le sujet qui a deux interprétations, probablement beaucoup plus, mais deux grandes écoles d'interprétation sur ce texte-là. Il y a l'interprétation qu'on dirait progressive, puis l'interprétation plus conservatrice. L'interprétation progressive va avancer les choses comme ceci. Elle va essentiellement dire, l'apôtre Paul voulait montrer que le mode de vie chrétien était compatible avec la vie de l'Empire romain. Beaucoup de gens avaient quand même peur que si les chrétiens vivent trop différemment, ils vont se faire exclure, persécuter. Donc, Paul il a dit non, continue le même ordre, mais il a mis une twist chrétienne. Il a dit maintenant, c'est principalement la relation de serviteur, mais on garde la même maître, esclave, mari, femme, on garde ça pour ne pas faire trop de vagues. La position progressiste va dire, il ne voulait pas que les gens reproduisent la hiérarchie, mais qu'il injecte d'humilité. Merci ma grande fille, merci beaucoup. Et de don de soi. De la même façon qu'il ne condamne pas l'esclavage en bloc, il ne dit pas libérer les esclaves, il dit non, que les esclaves traitent leurs maîtres, puis on va rentrer là-dedans, que les maîtres traitent leurs esclaves à la lumière de l'Évangile, mais il n'a pas dénoncé l'esclavage. Donc il discernait, la position progressiste va dire, il discernait bien son époque, puis il voyait que ce n'était pas une bataille digne d'être menée. Selon ce fil de pensée-là, maintenant qu'on est à une époque d'égalité, de droits qui ont été durement acquis, au niveau d'égalité homme-femme, il y aurait vraiment plus lieu de parler de chef, de soumission. En devenant le serviteur, lui qui était le roi, Jésus est venu abolir toute hiérarchie. Et est-ce que Paul ne dit pas dans une lettre, dans Galates, qu'il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, vous êtes tous un en Jésus? Donc, par exemple, une femme qui a fait la promotion de cette position-là, son blog a fait beaucoup de vagues sur Internet. Rachel Held Evans, elle va écrire ceci, en conclusion à son blog, elle dit « J'espère avoir montré que l'intention de ces passages, en parlant d'Éphésiens et de d'autres, n'était pas d'affirmer la structure d'une maisonnée gréco-romaine comme si elle était instituée par Dieu et intrinsèquement sainte, mais plutôt de pointer les chrétiens vers l'exemple de Jésus, dont l'humilité et l'amour peuvent être imités par ses disciples dans toutes les cultures
et toutes les situations. Donc, je dirais que essentiellement, je suis d'accord avec elle. C'est un résumé très grossier que j'ai fait. Mais essentiellement, cette position-là progressiste dit oui, dans le temps, il y avait une hiérarchie, mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. On peut vivre à la lumière de l'Évangile dans un rapport d'égalité et de rôle égal, de rôle équivalent ou de rôle égal. Il n'y a plus besoin d'avoir une distinction de rôle entre l'homme et la femme. Maintenant, la position conservatrice, je dirais à laquelle moi-même je me suis identifié, et je m'identifie encore, soutiendrait au contrôle que non, le rôle d'un homme et celui d'une femme, bien que personnellement ils soient égaux en tout, en termes de dignité, de destinée, de valeur, malgré ça, un mari et une femme ont des rôles différents à jouer dans un mariage, le mari ayant une responsabilité principale devant Dieu pour sa famille. Et selon cette position-là, la hiérarchie de responsabilité, elle ne viendrait pas autant du code gréco-romain de Aristote, mais dans la création même de Dieu, Dieu aurait donné un rôle distinct à l'homme et à la femme. Donc, autrement dit, oui, Paul rejetait l'espèce d'autorité absolue du pater familias, peut-être, mais il maintenait qu'un mariage harmonieux reflète Dieu de la façon la plus entière quand l'homme prend la responsabilité première pour son foyer et son épouse le supporte dans ce rôle-là. Et ce qui me fait pencher pour cette interprétation-là, et je vais inviter les musiciens parce qu'on arrive à la fin, j'ouvre sur la semaine prochaine, c'est que justement tout le langage qu'on voit dans ce texte-là nous ramène à la création, telle qu'elle est décrite dans la Genèse, le premier livre de la Bible. Donc à un temps où la relation entre l'homme et la femme n'avait pas encore été tordue par le péché, par le mal, tel qu'on le connaît malheureusement aujourd'hui. Pourquoi nous, on réagit autant à lire ça? C'est pas autant parce que le design original de Dieu était bon, était mauvais, je veux dire. On réagit à ça pas parce que c'était mauvais, mais parce que tout ce qu'on connaît dans notre monde est tordu profondément. Les relations hommes-femmes sont complètement dysfonctionnelles dans presque toutes les situations qu'on voit. Alors, on réagit à ça émotionnellement et c'est bon, mais ma proposition, c'est que quand on revient à la Genèse, à comment Dieu avait conçu la relation entre un homme et une femme, c'est beau et c'est bon. Et on va voir que ça se reflète aussi dans la soumission que Jésus, comme Fils de Dieu, a offerte à son Père. Il n'a pas dit « Père, moi je suis le Fils de Dieu, je n'ai pas besoin de me soumettre à toi. » Non, au contraire, volontairement, Philippiens 2 nous dit qu'il s'est soumis à son Père et il n'a pas vu sa position de divinité comme une proie à arracher, mais il s'est vidé, humilié lui-même. Donc, ma question, est-ce que dans un mariage, l'homme a une responsabilité principale et doit être prêt à donner sa vie pour sa famille et il va répondre à Dieu de façon particulière pour sa famille? C'est ça qu'on va explorer dimanche prochain, mais on va devoir faire un voyage de détour dans le récit de la Genèse, le récit de la création d'Adam et Ève. Puis pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on considère juste quel genre de Dieu qu'on a vu ici. Un Dieu qui n'était pas là pour s'enrichir à notre dépens, mais plutôt nous enrichir pour révéler sa grâce infinie. Une des raisons pour qu'on a tellement de difficultés à concevoir l'amour de Dieu, c'est que ça n'existe pas dans notre monde, un amour comme ça. Une des raisons pour qu'on a de la difficulté à dire « Ouais, mais mon mariage devrait vraiment servir à ça. Il me semble que je ne réussirai pas. » Non, on ne réussira pas à moins qu'on plonge nos regards profondément dans l'amour de Dieu qui a été prêt à prendre sur lui notre péché pour nous faire justice et nous déclarer comme ses héritiers, ses enfants bien-aimés. Et il nous a lavés, il nous a pardonné au prix de sa vie et ressuscité et il nous purifie par ses paroles de grâce et il nous donne chaque jour, tout ce qu'on a besoin pour pouvoir répondre à son amour et refléter son amour. J'aimerais ça qu'on prie pour terminer. Puis après avoir prié, on va chanter à Dieu. Et c'est une des façons pour nous d'exercer notre cœur à admirer la beauté de Dieu, à rejeter la laideur de notre monde et même les fausses beautés, les illusions, et à nous tourner vers la beauté de Christ. Seigneur Jésus, combien tu es beau, combien tu es bon. Seigneur, je suis profondément conscient que même l'image en mots que j'ai dressée de toi, que j'ai exposée de ta parole, elle ne suffit pas à te décrire. Mais on prend tout ce que tu nous as dit et on le croit, Seigneur. On reçoit ces paroles-là. On te dit merci de t'être fait connaître à nous. Merci de ne nous avoir pas laissés dans le néant.
Merci de nous avoir révélé une grâce infinie. Seigneur, moi je te demande pardon quand je m'identifie surtout à des choses de ce monde, mais je veux vraiment m'identifier comme ton enfant. Et je vais être reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci qu'avec ton corps, on peut se lever et te célébrer, toi, d'une façon mystérieuse. Notre époux, toi notre chef, toi notre amoureux. Merci Jésus.